Bienvenue sur le podcast du site média24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste et animatrice pour cette session. Et bonjour, je suis spécialiste des sciences, invité aujourd'hui pour discuter avec vous. Aujourd'hui, on se penche sur une actualité économique, le rachat de l'entreprise allemande Zimmer Helby par Vinci Energies. L'idée, c'est de comprendre ensemble la logique derrière tout ça, l'impact stratégique pour Vinci en Allemagne, en se basant bien sûr sur les infos disponibles. Alors, pour commencer, Vinci Energies qui acquiert Zimmer Helby. Pouvez-vous nous présenter un peu cette entreprise? Qui sont-ils? Oui, alors Zimmer Helbig, c'est une entreprise qui a déjà une certaine histoire, hein. Fondée en 1974, et elle s'est fait un nom, une vraie réputation, dans un domaine technique assez pointu, le CVCR. CVCR. Oui, chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération. Mais attention, on n'est pas sur l'installation de la clim chez le particulier, quoi. Ah d'accord, c'est plus complexe que ça. Ah oui, beaucoup plus. Leur truc, c'est vraiment les systèmes complexes pour des environnements très spécifiques, très exigeants. Pensez par exemple à la ventilation d'un bloc opératoire, ou au maintien de conditions hyper propres dans une salle blanche pour fabriquer des semi-conducteurs. D'accord, je vois. Ou encore le refroidissement des data centers qui tournent non-stop. C'est vraiment cette ingénierie-là que Vinci récupère. Et ça représente quoi en termes de taille? Alors Zimmer et Albige, c'est un chiffre d'affaires prévu de 96 millions d'euros pour 2024. Pas mal. Et 310 collaborateurs. Ils ont aussi un réseau de 7 sites bien placés en Allemagne. Bielefeld, Hanau, Hannover, Cologne, Leipzig, Osnabrück et Tuttlingen. D'accord, donc ce CVC-RCR, c'est plus sophistiqué qu'on pourrait le penser. Pourquoi est-ce que ça intéresse spécifiquement Vinci Énergie et justement en Allemagne? Ce domaine, le CVCR de pointe, c'est fondamental pour certains secteurs. Le pharma, l'électronique, le biomédical. Dans ces industries, une température stable, une qualité d'air parfaite, ce n'est pas juste du confort, c'est une condition de base pour produire pour la sécurité même. Oui, on imagine bien. La moindre petite variation peut avoir de grosses conséquences. Donc, l'expertise de Zimmer et Albig, elle vient de renforcer très logiquement la division Building Solutions de Vinci Energies. Cette division, elle est déjà bien présente en Allemagne, avec environ 150 unités. L'idée, c'est vraiment d'offrir des solutions techniques encore plus complètes. L'Allemagne, ça semble vraiment être un pays important pour Vinci. Quelle place ça occupe dans leur stratégie globale? Ah oui, l'Allemagne, ça pèse lourd pour Vinci. C'est leur deuxième marché international. Le deuxième? Oui, on parle quand même de 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, rien que sur le sol allemand. Et dans ce total, l'énergie, c'est le gros morceau. 4,1 milliards. Ça se répartit entre Vinci Energies, pour les services, l'installation, et Cobra IS, qui est plus sur les très gros projets d'infrastructure. D'accord. Mais Vinci ne fait pas que ça là-bas. Ils sont aussi dans la construction, plus classique, et dans les concessions. Par exemple, via des PPP, les partenariats publics-privés. Les autoroutes, ce genre de choses? Oui, voilà. Ou d'autres infrastructures. Et ils développent aussi les réseaux de bornes de recharge pour les voitures électriques. Donc, ce rachat de Zimmer NLB, ce n'est pas juste un coup comme ça s'inscrit vraiment dans une stratégie de renforcement continu. D'ailleurs, il y a eu une autre acquisition allemande il n'y a pas si longtemps, R+S Group, dans des domaines techniques assez proches. C'est une tendance. C'est intéressant de voir cette consolidation. Et le marché allemand lui-même, il est comment en ce moment? Est-ce que le contexte justifie ce mouvement? Alors oui, le marché allemand, il est en pleine transformation. Il y a d'abord une grosse vague de rénovation énergétique des bâtiments, poussée par les objectifs climatiques, bien sûr. Oui. En même temps, avec le numérique, on voit une explosion des data centers. Et ça consomme énormément d'énergie et ça demande beaucoup de refroidissement. Et puis, il y a toute l'industrie allemande qui est engagée dans sa transition énergétique. Donc beaucoup de besoins techniques, hein? Exactement. Et c'est là que l'expertise pointue de Zimmer et Albig sur ces environnements contrôlés devient un atout majeur. Ça positionne Vinci Energies très favorablement pour capter une partie de cette demande énorme liée à toutes ces transformations. En fait, ils n'achètent pas juste une entreprise, ils achètent une sorte de clé pour accéder à ces marchés en pleine croissance. Et si on prend un peu de recul, comment cette acquisition s'insère dans la vision globale de Vinci? C'est un groupe énorme, 285 000 personnes, 120 pays. La stratégie de Vinci, elle repose beaucoup sur cette idée de combiner deux choses. D'un côté, des savoir-faire techniques très spécialisés, très locaux, et de l'autre, la puissance d'un grand réseau mondial.
Zimmer et Elbig, c'est l'exemple parfait. Vinci renforce ses compétences techniques là où il faut, au cœur d'un marché européen clé, l'Allemagne, au moment où la demande pour ses compétences explose. Et ils intègrent ça dans le groupe. Voilà, ils intègrent cette expertise dans une structure capable de déployer les solutions à plus grande échelle, de partager les bonnes pratiques à travers le réseau international. C'est vraiment l'agilité locale plus la force du groupe. Donc, pour résumer, si j'ai bien suivi, Vinci Energies fait une acquisition très ciblée, Zimmer et Elbig, un expert du CVCR complexe. Ça renforce sa position en Allemagne, son deuxième marché mondial, et ça tombe pile au beau moment avec la transition énergétique et numérique qui crée d'énormes besoins là-bas dans ce domaine. C'est ça? C'est tout à fait ça. Et ça soulève peut-être une question plus large pour l'avenir d'ailleurs. C'est-à-dire? On voit ces grands groupes qui absorbent des compétences de plus en plus pointues, comme ici le CVCR. Comment est-ce que ça va redessiner le paysage des services techniques spécialisés? Face aux immenses chantiers de modernisation des infrastructures qui nous attendent un peu partout, cette dynamique entre les experts très pointus et les grands intégrateurs, ça sera sans doute quelque chose d'important à observer dans l'évolution du secteur. Une réflexion intéressante pour finir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.